Dans ce chapitre, nous allons découvrir ensemble les altérations ainsi que leurs règles d'utilisation. Pour faire simple, une altération permet de rendre une note un peu plus aiguë ou un peu plus grave en fonction du besoin du compositeur. Les trois principales sont le dièse, le bémol et le bécard. Si le compositeur n'a besoin d'altérer qu'une seule note, il placera devant celle-ci l'altération choisie. On parlera alors d'altération accidentelle. Une particularité existe malgré tout, l'altération accidentelle a une durée de vie d'une mesure. Elle concernera toutes les notes de même nom et de même hauteur. C'est un peu comme quand Mario mange un champignon magique et grossit pour un temps limité. Comme vous le voyez dans le haut de votre page 40, le Fa dièse correspond à la touche noire juste à droite du Fa. Le dièse rend plus aigu, on va donc vers la droite. L'approche méthodologique est toujours la même malgré la nouveauté. 1. Lecture de notes et rythme à voix haute. 2. Mise en œuvre pianistique pour répondre aux exigences du texte, phrasé et nuances. Le si bémol, lui, correspond à la touche noire juste à gauche du si. Le bémol rend donc plus grave et on va vers la gauche. Comme nous l'avons dit un peu plus tôt, le bémol placé devant le si concernera les trois si de la mesure. Le bécard va permettre de moduler l'effet de l'altération accidentelle. Si dans une mesure, j'ai plusieurs notes identiques et de même hauteur, mais que je ne veux en altérer qu'une seule, alors j'utiliserai le bécard. Ce dernier annule l'effet du dièse et du bémol et rend à la note sa hauteur normale. En plaçant vos mains sur le clavier, vous risquez de trouver cela inconfortable. Vous vous sentirez un peu à l'étroit. Rassurez-vous, c'est normal, et comme pour le reste, ce qu'il vous faut, c'est de la patience. Votre dextérité s'améliorera avec la pratique. Revoyons ensemble les indications déjà rencontrées avant d'écouter ce morceau. P nous indique de jouer faiblement. Mesure 3 et 4, crescendo et décrescendo, j'augmente le volume, puis ensuite je le baisse. Rit, avec les petits tirets, m'invite à ralentir. Les points d'orgue à allonger la durée des dernières notes. Et enfin, les liaisons un petit peu partout, que les notes sont liées et non détachées. Je terminerai en attirant votre attention sur la présence du bécard dans la dernière mesure main gauche. Bien qu'il soit totalement inutile d'un point de vue de la grammaire musicale, c'est une sécurité pour le musicien. On l'appelle l'altération de précaution. Avec le temps, vous découvrirez que ce n'est vraiment pas superflu. Il existe une dernière manière de rencontrer les altérations. Imaginons qu'un compositeur décide que dans son morceau, tous les Fa devraient être dièses ou tous les Si bémols. Eh bien, au lieu de placer des altérations à chaque fois que nécessaire, il va les répertorier au début de chaque portée. On parle alors d'altération constitutive ou plus communément d'armure. Pour repérer là où les notes concernées par l'armure, observez. Le centre du dièse, en fonction de sa position sur la portée, donnera le nom de la note. Ici, il coupe dans les deux clés la ligne du Fa. Pour les bémols, on observe le ventre du B. Ici, il coupe dans les deux clés la ligne du Si. Terminons cette fastidieuse mais indispensable parenthèse solfégique avec deux remarques. 1.
On ne peut mélanger dièse et bémol dans la même armure. 2. On aura toujours la même armure pour chaque main. Observons la structure de ce morceau. Les 3 premières mesures de chaque système sont rigoureusement identiques. Désormais, vous devez avoir absolument intégré l'importance de la lecture et donc, encore et toujours, commencer par lire avant de jouer. Un gros travail de la main gauche seule sera le bienvenu, car ici le 5e doigt va jouer des fa dièses et donc étirer un peu la main au-delà des 5 notes de la position de sol. Une fois ceci fait, travaillez mains ensemble les enchaînements des mesures 3, 4 et 7, 8 lentement, puis plus vite. Écoutons le morceau. Une nouveauté dans les symboles de répétition, le da capo. Présent à la fin du texte, il vous invite à reprendre, et ce, jusqu'au mot fin. Suivez les notes en rouge lors de l'écoute pour être sûr du parcours. Attention à ne pas oublier les fa dièses. Terminons cette page 41 avec Clair Matin, sans doute un des morceaux les moins difficiles. Votre main gauche se résumera à 3 mesures différentes. Écoutons-le. Bien que les si de la clé de fa ne soient pas sur la même ligne que le bémol de l'armure, ils sont concernés. L'armure, ce n'est pas comme l'altération accidentelle. L'altération accidentelle ne concerne que les notes de même hauteur et de même nom. L'armure, c'est toutes les notes de même nom, quel que soit leur hauteur.